Bienvenue à la capsule prénatale qui porte sur les bases de la mise au sein et de l'ATT. Je m'appelle Marie-Michel, je suis infirmière clinicienne en périnatalité et il me fait plaisir de vous présenter cette capsule prénatale. Il y a plusieurs choses qui vont favoriser des bonnes bases à l'allaitement. Dans notre jargon à nous, on va les appeler les 5 B pour les 5 bons. Premièrement, est-ce que c'est le bon moment? Sommes-nous au premier signe de faim de bébé? Deuxièmement, est-ce qu'on utilise une bonne position? Bébé et maman doivent être confortables. Le corps de bébé doit être tourné ventre à ventre avec maman. L'oreille, l'épaule et la hanche doivent être alignés. Mais on oublie souvent le confort de maman. Il faut penser que maman va passer plusieurs heures par jour à allaiter. Pensez à bien appuyer votre dos et vos bras. Parfois, quelques oreillers peuvent être nécessaires au début de l'allaitement. Troisièmement, une bonne mise au sein. La nuque de bébé est soutenue. La tête de bébé est légèrement en extension par l'arrière, puis les doigts de maman ne sont pas trop proches de l'aréole sur son sein. Quatrièmement, une bonne prise du sein. Donc, bébé prend une grande bouchée de l'aréole, le mamelon est au palais de bébé, les lèvres sont retroussées vers l'extérieur, le menton touche le sein et le nez est dégagé. Et finalement, bébé a une bonne succion. Il avale fréquemment du lait. On peut le voir et même l'entendre. Pour l'instant, vous vous dites sûrement que c'est plus compliqué que vous aviez pensé. Mais la plupart de ces étapes vont se faire toutes seules. L'allaitement, c'est naturel. Vous et votre bébé trouverez comment faire. Faites-vous confiance. Il existe plusieurs positions pour allaiter votre bébé. On en voit ici quelques-unes. L'important, c'est d'utiliser une position dans laquelle vous êtes à l'aise et confortable. On n'est pas obligé de varier les positions à chaque allaitement. Vous allez trouver celle qui vous convient le mieux. Si vous devez retenir une chose de la capsule d'aujourd'hui, c'est ce qui suit. La tétée ne devrait pas être douloureuse. Une tétée qui est douloureuse est moins efficace. Elle va nuire à la production de lait et elle peut blesser maman. C'est toutes des choses qu'on ne veut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut corriger la prise du sein absolument. Le mamelon devrait être loin dans la bouche de bébé lors d'une bonne tétée. S'il est au bon endroit, il ne frotte pas sur la langue et les gencives à chaque mouvement de succion et ressort bien rond après la tétée et surtout, ça ne fait pas mal. Qu'est-ce qu'on fait en cas de blessure? Vous pouvez appliquer une goutte de lait maternel sur le mamelon après la tétée ou de la crème de lanoline qui se vend en pharmacie. La production de lait répond bien au principe de l'offre et la demande. Donc, plus bébé boit, plus la quantité de lait est abondante. L'inverse est aussi vrai. Si bébé ne boit pas parce qu'il n'est pas efficace ou qu'il ne boit pas assez souvent, alors la production diminue. La production s'ajuste aux besoins de bébé, comme lors des poussées de croissance, et elle est indépendante d'un sein à l'autre. C'est pendant les 6 premières semaines d'allaitement que la production de lait répond le mieux à la stimulation. On peut facilement augmenter une production plus faible ou au contraire diminuer une production surabondante. Les débuts de l'allaitement sont aussi les débuts de la vie de votre bébé. Se préparer aux réalités de l'allaitement et des premiers jours avec votre bébé, ça va vous aider à faire face aux surprises et aux moments de découragement. L'allaitement est un geste qui s'apprend avec la pratique, pour vous comme pour votre bébé. Avant l'arrivée de bébé, on apprend la théorie. Ensuite, on commence à pratiquer. C'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas toujours simple. Petit à petit, au fil des jours et des tétées, vous deviendrez tous les deux plus habiles. Puis, vous le ferez sans y penser. Quand ça devient facile, c'est là que le plaisir commence. Certaines femmes auront besoin de 4 à 6 semaines pour se sentir à l'aise dans l'allaitement. Pour d'autres, ce sera plus rapide. Dans cette période, vous et votre partenaire trouverez une façon de faire équipe dans cet apprentissage. En cas de question ou de difficulté, on a souvent besoin d'informations, de soutien et d'encouragement. N'hésitez pas à faire appel à des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes clés de votre entourage ou des ressources en allaitement qui existent comme par exemple les marraines d'allaitement ou les organismes d'entraide. Avoir fait un premier contact avec des personnes ressources en allaitement avant l'accouchement, ça peut être réconfortant et aidant par la suite. Pourquoi un RO? Les bébés avalent de l'air lorsqu'ils boivent au sein ou au biberon. Les RO les aident à évacuer cet air. Ils peuvent avoir besoin d'un RO au milieu du boire ou à la fin. Souvent, ils vont arrêter de boire parce qu'ils sont inconfortables. C'est donc le moment pour faire le RO. Comment on fait? On tapote doucement son dos ou on frotte quelques minutes. L'utilisation de la suce d'amusement ou tétine est un débat qui inquiète les parents depuis longtemps.
L'utilisation n'est pas à proscrire absolument. Il faut seulement garder en tête quelques principes. La suce peut camoufler les signes de faim de bébé. Durant les premières semaines de vie, on veut que bébé prenne du poids et élimine la jaunisse. On ne veut surtout pas camoufler les signes de faim pour que bébé boive le plus possible. Surtout pour un bébé allaité. On veut qu'il tète au sein le plus souvent possible pour que maman ait une bonne production de lait et qu'il boive le plus de lait possible. Pour les bébés allaités, avoir une suce peut lui permettre de développer une préférence pour la texture du biberon et de la suce. Donc, retarder son utilisation le plus possible diminue ce risque. Il faut prendre en compte que certains bébés font les deux. Ce ne sont pas tous les bébés qui développent une préférence. Avant d'utiliser la suce, vérifiez que bébé n'a pas faim, que sa couche est propre et qu'il n'a pas besoin d'être cajolé. Pour ce qui est des accessoires relatifs à l'allaitement, il existe des milliers d'accessoires sur le marché. Soutien-gorge, tire-lait, coussins d'allaitement, compresses et autres. Aucun d'eux n'est absolument nécessaire. Il est préférable d'attendre après la naissance de bébé pour mieux connaître nos besoins. Les organismes d'aide en allaitement sont de bonnes références. Souvent, ils offrent même la location ou le prêt d'accessoires. Souvent, on entend les partenaires dire qu'ils se sentent inutiles lors de l'allaitement, mais c'est tout le contraire. Si le partenaire a une attitude favorable à l'allaitement, la mère a 80% de chances de commencer à allaiter. Il ne faut donc pas négliger votre rôle. Vous pouvez aider maman pour les mises au sein au début, l'encourager, la protéger contre les pressions sociales, être à l'écoute de ses besoins, lui amener bébé, changer la couche, faire les rots, faire du pot à pot et jouer ou interagir avec votre bébé. Si vous avez besoin d'aide, les infirmières du CLSC, les groupes d'entraide en allaitement, les marraines d'allaitement, les conseillères en allaitement, votre famille ou vos amis peuvent vous soutenir. Les groupes d'entraide en allaitement diffèrent d'une région à l'autre. Vous envoyez ici une liste. Je vous encourage fortement à chercher celui le plus près de votre région pour vous y référer. En résumé, voici 10 trucs pour faciliter l'allaitement. Premièrement, s'informer sur l'allaitement en prénatal. Deuxièmement, le contact peau à peau qui encourage l'éveil des sens et lui donne envie de prendre le sein. Troisièmement, une première tétée précoce, idéalement dans la première heure. Quatrièmement, connaître les signes de faim et de satisfaction de votre bébé. Allaiter selon la faim et les besoins de bébé. Cohabiter 24 heures sur 24 pour apprendre à bien connaître votre bébé. Avoir une bonne prise du sein et une succion efficace. Éviter de sauter ou de retarder les tétées. Avoir du soutien et éviter l'isolement. Se faire confiance et savourer le plaisir d'être parent. C'est ainsi que se termine notre capsule. Si vous avez d'autres questions, je vous encourage à vous inscrire aux cours prénataux en ligne, à contacter le CLSC de votre région ou un organisme d'entraide en allaitement.